Les travaux de construction du pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili avancent à vitesse grand V et la RVA se veut rassurante quant au respect du délai initial des travaux. Voilà à peu près à quoi ressemblera le pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. À 2 mois de la fin de ces travaux, le conseil du chef de l'État en matière des infrastructures ainsi que tous les partenaires impliqués dans la construction de l'ouvrage ont tenu à visiter ces chantiers afin de se rendre compte de son évolution. Ce projet ici est spécifique, autant que les projets de la piste. Quel est l'état d'avancement de ces projets? Quelles sont les contraintes et qu'est-ce qu'il faut pour briser ces contraintes-là? C'est pour ça qu'on a réuni tous les intervenants. Un travail effectué en un temps record que la RVA rassure voir être achevé dans le délai. Les travaux avancent très bien et nous sommes dans les délais, c'est-à-dire avec une ouverture prévue début juin pour le pavillon présidentiel, incluant le parking avion et le parking véhicule et l'accès au site. Les ouvriers commis à la construction de ces pavillons présidentiels n'ont pas été oubliés. Les meilleurs d'entre eux ont reçu des brevets de mérite de la part des entrepreneurs. Ils sont un millier et c'est pendant 3 mois qu'ils vont suivre une formation de remise à niveau avant de prendre leurs fonctions. Le temps de ce séminaire de formation de nouveaux magistrats a été donné à l'amphithéâtre de l'Université protestante au Congo par le ministre de la Justice. Que nous ayons les magistrats, anciens comme nouveaux, qui appliquent la tolérance zéro et qui servent le peuple. Cependant, pour ces magistrats, il faut le dire, nous les reconnaissons. Il faut améliorer leurs conditions sociales. Et le gouvernement s'emploie et s'employera pour que ces conditions soient améliorées. Parce que sans la justice, la nation sera difficilement élevée. Pour ces justiciers qui se réclament de la première génération des magistrats de la tolérance zéro, cette remise à niveau valait bien la peine. Nous venons d'une formation théorique et nous serons insérés dans un corps qui a ses règles de fonctionnement en dehors du droit tel que nous le connaissons d'abord. Et il est plus important que l'on s'imprègne de ces règles avant de prendre les lourdes responsabilités qui sont les nôtres. Nous sommes là dans la vision de lutter contre les antivaleurs. Ça, l'immoralité a tellement élu domicile notre société, pas seulement la magistrature. C'est un dysfonctionnement de notre administration publique. Tout agent public de l'État actuellement doit lutter contre les antivaleurs. Tolérance zéro, c'est bien ce qu'attendent les justiciables des sous-nouveaux magistrats. Ils les attendront certainement au tournant. Alors que le mystère demeure entier autour des motivations des insurgés est niélé, le gouvernement pointe du doigt certains élus. Ils seraient les auteurs intellectuels de cette insurrection, d'après le ministre de la Communication et des Médias, de retour d'Mbandaka. Seul fait nouveau, mais de taille, concernant les auteurs, c'est hélas l'allongement de la liste des auteurs intellectuels. Des atrocités que nous déplorons aujourd'hui. Un autre élu provincial, vous savez qu'un premier député provincial de l'Équateur avait été appréhendé et est en train de comparaître devant la justice. Un autre a été cité. Et au moins 2 élus nationaux, 2 députés nationaux, qui auraient sponsorisé les Nzobo et Lombo depuis leur fuite du territoire de Kungu, ont été également cités lors des enquêtes. Lambert Mende dénonce également la passivité des casques bleus de la MONUC dans l'assassinat d'un gérant opérant au port de Mbandaka. Il a été immédiatement abattu par le commando au nez et à la barbe du contingent de la MONUC. On nous dit qu'ils sont ici pour protéger les civils. Au nez et à la barbe de la MONUC, qui n'est pas intervenue. Ils avaient une mitrailleuse déployée. Les faits se passaient à 25 mètres de la guérite où se trouve déployée la mitrailleuse. Ils ont assisté comme à un match de football. Mais d'après des informations non infirmées des sources officielles, la MONUC aurait aidé les FRDC à reprendre le contrôle de l'aéroport de Mbandaka. Vers un plan de travail pour plus de protection de l'enfant congolais, c'est en cela que s'applique l'UNICEF en partenariat avec le REGER. Objectif exprimé au cours d'une grande journée de réflexion. Il y a quelque chose de très important. La loi prévoit la déjudiciarisation des actes tels que le vagabondage et la mendicité des enfants dans la rue, qui en fait, certaines fois dans le passé, en service de base légale,
pour les rafles, les arrestations en masse des enfants. Aujourd'hui, ces actes sont considérés comme de la déviation et des actions de protection sont préconisées pour les enfants. En dépit de nombreux efforts entrepris pour prendre en charge la situation des enfants congolais, le tableau est toujours sombre. La situation des enfants, spécialement ceux vivant dans la rue, constitue un véritable défi lancé à notre société et en particulier aux parents que nous sommes. Je suis d'autant plus heureux que cette opportunité de médiation ou de méditation tombe à point. Selon les statistiques, plus de 19 000 jeunes enfants, dont 13 877 âgés de 0 à 18 ans, vivent encore dans la rue. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, après plusieurs coups de pioche sans succès. La réhabilitation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre passe dans sa phase ultime, du moins sur son tronçon rond-point-moulard et la Répétit-Pont. Les engins de l'entreprise Afritech s'évertuent à donner une forme à cette artère de grande utilité, et ceci au grand bonheur de la population. Très ému de la réalisation de ces travaux, c'était inimaginable autrefois, mais aujourd'hui c'est chose faite. Cette route était dans un état de délabrement total qui causait beaucoup d'accidents. Il ne faudra pas perdre de vue que l'ennemi de l'asphalte, c'est l'eau. Nous exprimons que nous sommes vraiment ravis, nous sommes dans la joie, nous sommes satisfaits de cette réhabilitation et surtout nous souhaitons qu'il y ait aussi canalisation des eaux de pluie. Une avenue de Libération débarrassée des bourbiers va libérer certainement les usagers qui ont longtemps fait le parcours de combattants.